Le complot de Satan visant à lui octroyer l'adoration des humains avait apparemment réussi. Pourtant, Satan n'a pu maintenir en vie ses adorateurs. Le péché ayant commencé à exercer son action sur eux, Adam et Ève ne pouvaient plus transmettre la perfection à leurs descendants. Comme une inscription gravée dans la pierre, le péché était profondément gravé dans les gènes de nos premiers parents. Ainsi, ils ne pouvaient avoir qu'une descendance imparfaite. Ayant été conçus après qu'Adam et Ève eurent péché, tous leurs enfants ont hérité du péché et de la mort. Psaume 51, 5, Romains 5, 12. Aujourd'hui, toutefois, nombreux sont ceux qui n'ont pas conscience d'être pécheurs. Dans certaines régions du monde, la notion de péché héréditaire est d'une manière générale inconnue. Mais cela ne prouve pas pour autant que le péché n'existe pas. Un petit garçon au visage sage prétendra peut-être qu'il est propre et ne sera convaincu du contraire qu'après s'être regardé dans un miroir rempli de saleté, d'impureté. Les Israélites de l'Antiquité ressemblaient à ce petit garçon lorsqu'ils reçurent la loi de Dieu par l'intermédiaire de son prophète Moïse. La loi montrait clairement l'existence du péché. En effet, je n'aurais pas appris à connaître le péché s'il n'y avait pas eu la loi, explique l'apôtre Paul, Romains 7, 7, 12. À l'exemple du petit garçon qui a le visage sale, qui se regarde dans un miroir, c'est en s'examinant au travers de la loi que les Israélites ont pu voir qu'ils étaient impurs aux yeux de Dieu. En regardant dans le miroir qu'est la parole de Dieu, et en remarquant ses normes, nous nous rendons compte que nous sommes imparfaits. Jacques 1, 23, 25. Considérons par exemple ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples au sujet de l'amour de Dieu et du prochain en Matthieu 22, 37, 40. Aujourd'hui, beaucoup manquent si souvent le but dans ces domaines. Beaucoup ne manifestent pas d'amour pour Dieu ou leur prochain et n'ont pas le moindre tiraillement de conscience. Luc 10, 29, 37. Satan cherche à nous faire pratiquer volontairement le péché. 1 Jean 3, 8. Y a-t-il un moyen d'échapper à ces ruses? Oui. Et pour cela, nous devons combattre nos inclinations à pécher délibérément. Bien sûr, ce n'est pas chose facile, car notre tendance innée à pécher est très forte. Éphésiens 2, 3. Paul devait mener un véritable combat. Pourquoi? Parce que le péché résidait en lui. Si nous voulons avoir l'approbation de Dieu, nous devons nous aussi combattre nos tendances pécheresses. Romains 7, 14, 24. 2 Corinthiens 5, 10. Il n'est pas facile de lutter contre le péché, car Satan cherche constamment des occasions de nous inciter, par la ruse, à enfreindre les lois de Dieu. 1 Pierre 5, 8.